بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Cette expression coranique est fondamentale. D'ailleurs, elle revient assez souvent dans le Coran. Dieu a créé la terre et ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a autour. Il a créé l'univers pour que l'homme puisse jouir sur terre de ses bienfaits que Dieu a créés et qu'il lui a offerts. Tout ce qu'il y a dans la terre et sur terre et dans l'univers a pour objectif de permettre à l'être humain de vivre le bonheur et le bien-être pour pouvoir continuer cette vie de béatitude au paradis. Ainsi, Dieu est généreux avec nous et nous devons être reconnaissants. Il nous a créés, il nous a donné les moyens pour vivre. La terre et ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a autour, et les cieux et ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, Dieu nous invite à exploiter les richesses qui sont sur terre et dans les cieux. Qul siru fil ard, voyager sur la terre. Pourquoi ? Pour contempler la créature, pour l'admirer, mais aussi pour pouvoir l'explorer afin d'en tirer profit. C'est ce qu'on appelle at-taskhir, c'est ce qu'on appelle al-i'mar. Wasta'marakum fiha. Dieu vous a mis sur terre pour réaliser un projet. Le projet de quoi ? De construction, de civilisation. C'est-à-dire, vous devez vivre sur terre et profiter au maximum des bienfaits de Dieu, en sachant qu'ils viennent de Dieu. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a sur terre est une ni'ma, un don de Dieu. C'est la grâce divine. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. On sera questionné le jour de la résurrection sur ces belles choses que Dieu nous a données. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. Et si vous êtes reconnaissant et vous faites bon usage de ces choses que je vous ai données, alors vous mériterez de la part de Dieu d'une grâce encore plus importante. C'est-à-dire, Dieu nous donnera encore plus sur terre et plus dans l'au-delà. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَن تُحْصُوهَا. Et la grâce divine est sans limite. Les bienfaits de Dieu sont nombreux. Tous les jours, on est comblé. Malheureusement, la plupart des êtres humains sont distraits. Ils ne savent pas que tout ça vient de Dieu. Et ils pensent que tout ça est le fruit du hasard, d'un accident. Ainsi, ils pensent et ils croient qu'ils sont libres de profiter de ce qu'il y a sur terre comme bon leur semble. Puisque c'est la nature qui leur a offert ce cadeau et ils n'ont pas de compte à rendre à la nature. De ce fait, l'être humain n'est pas reconnaissant. Et deuxièmement, ce sont ses passions qui lui dictent la manière de gérer ses ni'am, ses dons divins. Et vous savez tous que la passion aveugle. Au lieu de faire bon usage de ces dons divins, l'être humain tombe dans l'égarement. L'égarement qui est l'égoïsme et le gaspillage. Il ne pense qu'à lui
Et tout ce qui l'intéresse, c'est exploiter et profiter au maximum de ces choses qui existent sur terre pour son plaisir et à la rigueur celui de ses proches qu'il aime, aux dépens des autres. Peu importe si l'autre a ou n'a pas, ça n'intéresse pas. Voire même, après l'altruisme, il tombe dans quoi? Après l'égoïsme, il tombe dans un autre défaut, un péché qui s'appelle la jalousie. Quand l'autre a plus que lui, il devient envieux et il veut s'accaparer les bienfaits des autres à n'importe quel prix. Vous savez que la jalousie aveugle tellement que si tu n'arrives pas à avoir comme l'autre, tu fais tout pour que l'autre n'ait plus ce qu'il a. C'est-à-dire tu es prêt à détruire ce que l'autre a, faute de ne pas pouvoir posséder comme lui. Vous voyez, la posture de l'humain quand il n'est pas en contact, en relation avec Dieu, quand il croit qu'il est libre, quand il n'a plus de compte à rendre, il devient un animal qui veut emmagasiner, un animal qui ne pense pas au lendemain, un animal qui est égoïste. C'est l'instinct de survie qui le manipule. Et l'être humain tombe dans un deuxième égarement manifeste, c'est le gaspillage. Il a et il ne sait pas gérer ce qu'il a. Soit il consomme plus qu'il ne devrait consommer, ou soit il gaspille une partie de ce qu'il consomme parce que il ne veut pas partager, il ne veut pas laisser aux autres. Et tout ça, c'est le fruit d'une religion qui s'appelle le matérialisme. L'athéisme, matérialisme, qui vire ensuite dans une religion qui s'appelle l'hédonisme. Les jeunes, ils appellent ça profiter de la vie. Il n'y a que les plaisirs qui m'intéressent. Peu importe les conséquences sur moi, sur mon entourage, sur la société, sur la terre, la planète. Et en tant que musulmans, notre philosophie, notre croyance nous dicte ceci. Tu n'as rien. Tu es juste un gestionnaire. C'est-à-dire, ce qui est entre tes mains ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ هُوَ الَّذِي رَزَقَكُمْ. Ça revient sans arrêt dans le Coran. Ce que vous avez, c'est un don divin et vous devenez un gestionnaire. Et le gestionnaire n'est pas libre de faire ce qu'il veut de ce qui est entre ses mains. Il doit gérer à la lumière de son patron. Ainsi, nous musulmans, il nous est demandé de consommer à la lumière de notre éthique spirituelle et morale. Ainsi, Dieu nous dit, il y a des choses qui sont haram, interdites. On n'a pas le droit d'y toucher. Elles sont dangereuses. Par exemple, les boissons enivrantes. Vous savez comment on fabrique de l'alcool? Il faut planter du raisin, de l'orge. Il y a des bières, Et ensuite, il faut transformer cela. Après, on consomme. Les effets négatifs, vous les connaissez sur la santé. Regardez la gravité de la situation. Des millions d'hectares sont réquisitionnés pour faire quoi? Pour faire des boissons enivrantes. C'est-à-dire des boissons qui vont détruire la santé de l'être humain, sa santé physique, morale, qui vont avoir des conséquences néfastes sur la société. Alors que si ces hectares étaient utilisés pour semer du blé, du pain, des pâtes, pour nourrir ceux qui ont faim, il n'y aurait pas autant de millions. Vous entendez? C'est des centaines de millions de personnes qui sont mal nourries et quelques millions qui meurent de faim chaque année. Mais c'est ça celui qui n'a pas de limite, et celui qui n'a pas de barrière. Et l'industrie de l'alcool et des boissons enivrantes, elle toute seule génère des milliards. Ah, si seulement ils étaient réinvestis pour
donner à boire de l'eau à ceux qui ont soif. Mais non. Ces milliards vont dans les poches de qui? Des nantis, al-mutrafoun, al-musrifoun, qui à nouveau vont gaspiller cet argent qu'ils ont gagné de manière tout à fait illicite pour nous et malhonnête, puisque c'est destructeur pour l'homme. Ainsi, toi, en tant que musulman, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu dois exploiter les richesses qu'il y a sur terre et profiter à condition qu'elles soient halal. Le haram, on s'en éloigne parce qu'il est mauvais sur terre et il est mauvais dans l'au-delà puisqu'il mène la personne en enfer. C'est pour ça Dieu dit dans le Coran « Kulu minat tayyibat » Vous avez vu? Al-khaba'ith, on s'en éloigne. C'est-à-dire les choses qui sont nocives, on s'en approche pas. C'est important, attention. Hein. Kulu minat tayyibat, c'est-à-dire consommer tout ce qui est pur, c'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas dangereux pour ton physique, pour ton psychique, pour la société et même pour le monde animal et le monde végétal. Regardez, Allah nous interdit de consommer la viande de porc et nous interdit automatiquement de faire de l'élevage de porc. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers d'hectares en France qui ne peuvent plus servir pour cultiver le blé, le maïs? Pourquoi? Parce que dans ces zones, surtout en Bretagne, on élève des porcs par centaines de milliers. Qu'est-ce que ça a comme impact, l'élevage de porcs intensif? Le fumier des porcs est très nocif. Les terres sont atteintes. Même les nappes phréatiques sont en danger. Et on sait tous que cette viande, on pourrait s'en passer. Mais vous me direz, c'est même plus l'élevage de porc qui est dangereux aujourd'hui. Même l'élevage intensif de volailles est devenu dangereux pour la santé de la planète, de la Terre, pour la santé de l'être humain. Oui, on est tombé dans la surconsommation, la surproduction, et on va voir pourquoi. Donc, le premier point, c'est on n'est pas libre d'exploiter, de consommer comme on veut. Il y a des choses qui sont haram, on ne s'en approche pas. La cigarette, par exemple, c'est une catastrophe. Même chose, il faut planter les plantes qui servent. La drogue, vous savez que c'est des milliers d'hectares. En plus, parfois dans des pays pauvres, n'est-ce pas? L'Afghanistan. Au lieu de planter du blé, on plante du pavot. Les gens meurent de faim et avec ces plantes, on tue des gens. Et tout ça, vous savez qui c'est qui est derrière? Ce ne sont pas les petites gens qui meurent de faim et qui plantent du pavot pour gagner plus d'argent. À la rigueur, on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Non, ce sont ceux qui dirigent notre monde, ce sont ceux qui nous font des beaux discours, ce sont ceux qui font des lois, ce sont eux qui sont derrière tous ces trafics. Tapez tout à l'heure, Inch'Allah, quand vous rentrez chez vous, YouTube, une émission qui s'appelle Cash Investigation, et regardez la cigarette. Ouais, elle est passée il n'y a même pas 2 mois l'émission, elle dure 1h30. S'il vous plaît, visionnez cette émission. 1h30, Cash Investigation, 2 points, le lobby des cigarettiers. Et vous allez voir le massacre. Donc, le haram est dangereux et nocif pour l'être humain, mais aussi pour la planète. Et ses conséquences, on les voit aujourd'hui de manière claire et nette, même sur le monde animal. Les animaux souffrent du haram. Donc, on s'éloigne de ce qui est haram, et c'est pas fini. Les tayyibat, les bonnes choses que Dieu nous a dit de consommer, il nous dit de les consommer avec modération. Car dépasser les limites, c'est un péché. Tilka hududullah fala ta'taduha. Oui, c'est un zulm, c'est une injustice. Ça crée le déséquilibre.
Ainsi Dieu nous dit « Kulu washrabu wa la tusrifu » Buvez, mangez, mais ne tombez pas dans l'excès. Dans le fond et dans la forme. Ne mangez pas plus qu'il ne faut. Ne buvez pas plus qu'il ne faut. De choses qui sont bonnes et licites. Parce que votre corps a des limites. Vous êtes au courant d'un fléau mondial qui s'appelle l'obésité. 68% des Américains sont en surpoids et 32% sont obèses. Et comme on suit la sunna des Américains, nous Français, on a 30% des Français aujourd'hui qui sont quoi? Qui sont en surpoids. Et le pire, ce n'est pas les personnes âgées, ce sont les gosses maintenant. À 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, ils sont en surpoids. Vous savez ce que ça a comme conséquence? 30 ans, 40 ans, cholestérol, diabète et d'autres maladies. Vous me direz, tant mieux, l'industrie du médicament, de la pharmacie va s'en mettre plein les poches. Mais bien sûr, vous regarderez aussi l'émission sur l'arnaque des médicaments. Et vous allez voir comment ces lobbies poussent à quoi? Poussent à la surconsommation, parce que au final, allez, vous dépensez de l'argent pour manger n'importe quoi, et même quand vous mangez ce qui est bon, vous en mangez de trop à cause de l'éducation, pour tomber malade, pour à la fin redépenser de l'argent pour vous soigner. Et quand vous creusez, vous découvrez que celui qui est au début et à la fin, c'est toujours le même. Alors, ils sont tous, au niveau planétaire, assis autour d'une table et ils décident de notre avenir. La preuve, vous taperez sur YouTube, vous regarderez. Je ne vais pas vous donner des livres à lire, parce qu'on ne lit plus. Vous regarderez une émission qui s'appelle Obsolescence programmée. Il faut la voir, vous allez tomber par terre. L'obsolescence programmée. Vous allez voir l'arnaque du siècle. C'est ce que ça veut dire l'obsolescence programmée. C'est-à-dire nos industriels fabriquent des produits et chaque produit a une durée de vie. Vous avez bien vu, à consommer avant le 30. En fait, c'est une arnaque. Tu consommes bien après, tu n'as pas de souci. Quand un aliment devient impropre à la consommation, ça se voit, ça se sent. D'accord? Ah non, il jette son paquet de yaourt, parce que la date limite de consommation, c'était le 25. Tu le récupères, le 26, le 28, le 30, il est toujours bon. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a aucune différence. Vous savez pourquoi ils vous mettent le 25 à consommer avant le 25? Comme ça, on vide les stocks, on jette tout et on rachète. Est-ce que vous savez que en France, chaque Français, vous et moi, les dernières statistiques, les dernières études, on gaspille 20 kilos on jette à la poubelle 20 kilos de nourriture par an. Le pire, c'est qu'on jette de la nourriture qu'on n'a même pas consommée. C'est-à-dire, tu l'as acheté, tu n'as même pas ouvert le paquet et tu jettes. Pourquoi? Parce que la date soi-disant de consommation est passée. Quant aux grandes surfaces, c'est des milliers, des centaines de milliers de tonnes de nourriture qu'ils jettent. Alors que les gens ont faim. Le pire, c'est même pas ça. C'est qu'ils jettent ça et ils vous empêchent de les récupérer. Qui vous? C'est les associations humanitaires. C'est rare de trouver une grande surface qui autorise au secours populaire, au resto du cœur de venir récupérer. Non. On jette et on jette dessus des produits. Pourquoi, à votre avis? Parce que si vous récupérez, ils vendront moins. Et c'est ce qu'ils font, vous savez, les congélateurs en Europe qui stockent des milliers de tonnes de viande. Après un certain temps, ils brûlent cette viande au lieu de la distribuer. Pourquoi? Parce que ça va faire chuter les prix, ça va faire baisser les prix. Très bien, en Europe je veux bien,
Si vous distribuez cette viande, vous distribuez le lait en surproduction, en stock, ça va effectivement faire baisser les prix. Ne distribuez pas en Europe, c'est ce que vous faites. Vous donnez ça en Afrique, en Asie, où les gens meurent de faim. Puisqu'eux ne vont pas vous acheter votre viande ni votre lait. Donnez à ceux qui meurent de faim. Ils vont donner? Non, ils ne vont pas donner. Pourquoi ils ne vont pas donner? Parce qu'ils se sentent libres. Ils n'ont pas de compte à rendre. Vous allez me dire, ouais, mais ils ont une morale. Leur morale, c'est quoi? C'est le veau d'or. Business is business. Oui, mais il y a des gens qui meurent de faim, qu'ils crèvent. Vous avez entendu? Qu'ils crèvent. D'ailleurs, ça nous arrange qu'ils meurent. Vous savez pourquoi? Comme ça, on va pouvoir piller les richesses de ces pays pauvres, de ces pays qu'on maintient dans la pauvreté. Qu'ils meurent. Nos sociétés vont aller là-bas et surexploiter les terres. Ainsi, l'obsolescence programmée a pour objectif de nous pousser à consommer de manière effrénée et à acheter des produits qui sont éphémères. Leur durée de vie est courte. Pourquoi est-ce qu'elle est courte? Parce qu'ils l'ont décidé. Et comme Allah décide qu'on vive 10 ans, 100 ans, 50 ans, eux, ils ont décidé que l'ampoule qui est là-bas, sa durée de vie, c'est 1000 heures. Après 1000 heures, elle lâche. C'est calculé, ce sont des ingénieurs. Vous regarderez dans l'émission, vous verrez, elle commence avec une ampoule aux États-Unis, qui est dans un petit musée. Cette ampoule, ça fait 110 années qu'elle est allumée. Donc, allumée, il la laisse. 110 ans, elle n'a toujours pas cramé. Elle ne veut pas brûler. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils avaient fait des ampoules au début, le filament qui est à l'intérieur, ils l'ont fait épais. Donc l'ampoule, elle peut être utilisée pendant 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Il n'y a aucune raison à ce qu'elle lâche. Le cartel des ampoules, tous les gros qui fabriquent, se sont réunis en Suisse. Et ils ont décidé de fabriquer, ouvrez bien vos oreilles, des ampoules qui ne doivent pas dépasser 1000 heures. Comme ça, vous êtes obligé de retourner dans la grande surface et d'acheter des ampoules. Parce qu'ils ont vu que, à un moment donné, ils n'allaient plus vendre d'ampoules. Et ils font ça avec tout. Tu achètes une télévision, 2000 heures, elle s'arrête. Parce que dedans, ils ont mis des composants qui doivent, à un moment donné, lâcher. Comme ça, toi, tu vas lâcher du fric. Et ça marche. Ça fonctionne très, très, très bien. Objection, monsieur. Heureusement qu'il y a l'obsolescence programmée. Comme ça, ça fait tourner la machine. C'est-à-dire, les usines fabriquent, donc ça donne du boulot. C'est ça? Et tout le monde est gagnant. Faux. C'est une arnaque. On est gagnant effectivement maintenant, mais on est en train de surexploiter la Terre et la planète. On est en train de détruire. En fait, on ne pense pas aux générations à venir. Et l'égoïsme, vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Il est en train de gagner du terrain. On est gagnant, nous, occidentaux, européens. Parce que nos télévisions, nos frigidaires, nos ordinateurs, tous ces produits, vous savez qu'ils contiennent des objets qui sont hyper dangereux, hyper toxiques. Alors vous savez ce qu'on fait? On envoie nos déchets chez les petites gens, en Afrique, en Asie. Et certains pays sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Des déchets qui sont en train de détruire non pas la faune et la flore uniquement, puisque c'est déjà une affaire classée, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétaux, même l'eau, les nappes phréatiques. Mais vous savez, ces déchets, qu'est-ce qu'ils détruisent? Les êtres humains. Tout le monde tombe malade.
Ça dégage des émanations toxiques. C'est impressionnant comment notre philosophie matérialiste, la surconsommation, se fait chez nous en Occident aux dépens de milliers de millions de personnes. Nous sommes des criminels à cause de notre manière de penser et de voir. Regardez l'émission Obsolescence programmée et vous verrez que vous allez voir le monde autrement et vous allez voir les grandes surfaces autrement. Pire, vous savez tous que nos industriels déménagent, n'est-ce pas? Ils vont fabriquer où? Ils vont fabriquer en Asie, ils vont fabriquer en Chine, en Afrique. Pourquoi, à votre avis? La matière première est à leur porte, donc plus besoin de transport. Et deuxièmement, la main-d'œuvre, l'esclavage moderne. Vous vous souvenez du Bangladesh, il y a 2 ans, un bâtiment qui s'est effondré, des centaines de femmes. Le droit des femmes, l'égalité, hommes-femmes. Des milliers de femmes. Parce qu'il vaut mieux faire travailler une femme qu'un homme. Hein. Ah bah oui, 30%, tu gagnes au niveau salaire. Et en plus, elles disent rien parce qu'elles ont des gosses, il faut les nourrir. Et en plus, elles travaillent 2 fois plus que les hommes. Des milliers de femmes sont mortes. Parce que nos grandes marques de vêtements fabriquent là-bas. Dans des conditions, les esclaves vivaient mieux. Vous avez vu la surconsommation, qu'est-ce qu'elle donne? L'exploitation effrénée de la planète et des richesses. Comment on en est arrivé à ça? Oui, je reviens. Le gaspillage. 2 minutes? Non. Non, c'est un thème qui est très important et qui est fondamental. C'est rien, on y reviendra, Inch'Allah, une autre fois de manière plus détaillée. Le gaspillage, c'est le piège du diable par excellence. Il a un impact sur votre santé physique, psychique, financière et sur celle des autres. C'est pour cela qu'il est haram en islam. Ainsi, consommer du halal qui est bon et de manière dosée. Car une overdose de bonnes choses tue, comme le haram tue. C'est pour cela il faut revenir aux bases de notre religion. Qu'est-ce que notre religion nous enseigne? Écoutez bien, elle nous dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Vous préférez la vie d'ici-bas, celle de l'au-delà. Ça veut dire quoi on préfère la vie d'ici-bas? C'est-à-dire qu'on est devenus des matérialistes. Car la vie d'ici-bas n'est pas en soi mauvaise. On l'a dit au début, Allah il nous a mis sur terre pour profiter. Mais profiter sans limite, c'est ça que Dieu condamne. Ainsi, on doit consommer avec des limites et toujours penser à l'au-delà. Pourquoi il faut penser à l'au-delà? Parce que Dieu dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ne traînez pas dans les grandes surfaces. Ne léchez pas les vitrines. Restez chez vous. Et quand vous ouvrez la boîte à lettres, vous trouvez 3 kilos de papier, publicité, vous jetez tout de suite à la poubelle. Cherchez pas à lire. Et quand vous recevez des pubs sur votre ordinateur, virez-les. Ne ouvrez pas. Et quand vous ouvrez la télé, il y a une pub, vous l'éteignez. C'est ça que Dieu dit dans ce verset. Ne jetez pas votre regard. Ne regardez pas. Ne regardez pas quoi? Ces belles choses. Ouais. Ces belles choses qu'ils ont parce que ils vont vous attirer pour que vous les achetiez, que vous les consommiez au dépens de quoi? Au dépens de l'au-delà. C'est-à-dire, vous allez acheter n'importe quoi, vous allez acheter des choses haram, des choses déconseillées, vous allez consommer plus qu'il ne faut, vous allez gaspiller et vous allez tomber dans l'endettement
pour la dunya, c'est-à-dire vous allez acheter alors que vous n'avez même pas d'argent. Donc vous allez vivre à crédit. Ça s'appelle les découverts, les agios, c'est ça? Résultat, tout ça, vous allez le faire aux dépens de l'akhira. Quand on va vous demander après une sadaqa pour la mosquée, une sadaqa pour Eva de Vitré, une sadaqa pour la Palestine, c'est dur. Ah oui, on n'arrive pas à joindre, c'est ça, les fins de mois. Comment tu veux joindre les fins de mois? Pendant tout le mois, tu es dans les grandes surfaces, tu fais les 400 pas, tu sais pas qu'on t'a piégé? C'est pour cela, je termine avec YouTube ce soir, vous regardez obligatoirement une émission qui s'appelle, donc Cache Investigation, qui se nomme le neuromarketing. Le neuromarketing, vous savez ce que ça veut dire? Manipulation. Pour vous pousser à consommer bêtement et à gaspiller. C'est ce que ça veut dire manipulation. Ça veut dire min sharril waswasil khannas. Shaitan, il nous manipule. Eh bien, sachez qu'il y a des shayatin humains qui nous manipulent. Ils ont étudié notre cerveau. Ils connaissent nos points forts et nos faiblesses. Et ils nous tendent des pièges matin, midi et soir pour qu'on se comporte comme des animaux, c'est-à-dire sans raison mais avec passion. Et en fait, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de nous détruire à petit feu. Au nom de quoi? Au nom de la liberté, au nom du modernisme, au nom du profiter de la vie. Non, ça ne s'appelle pas profiter de la vie, ça s'appelle détruire sa vie. Le bonheur n'est pas uniquement dans le matériel, le bonheur il est d'abord dans le spirituel, il est d'abord dans le sentimental, il est d'abord dans le relationnel avec nos semblables. La consommation doit être modérée, elle doit se baser sur nos principes philosophiques, nos principes moraux. L'altruisme est fondamental, sinon nous allons détruire notre planète et les générations à venir. À vous la parole. Donc, on va poser un certain nombre de questions autour du sujet. Essayez de répondre en 1-2 minutes maximum. Donc, première question, que faire à l'échelle locale pour sensibiliser cette communauté qui cautionne l'éthique à un comportement purement gestuel et consomme aveuglement? Il faut éduquer les gens. Tout est une question d'éducation. L'éducation, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile. Ça ne porte pas toujours ses fruits quand on veut, comme on veut. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras. Comme les autres travaillent pour faire de nous des animaux qui consomment n'importe quoi, travaillons pour faire des êtres humains, des créatures intelligentes qui vont consommer de manière modérée. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Servez de modèle. Et à chaque fois que vous croisez, vous rencontrez quelqu'un, échangez avec lui. Levez le niveau des débats, des discussions en famille. Vous avez aujourd'hui des outils magnifiques pour transmettre le savoir utile. Vous avez un portable, envoyez des liens, regardez cette émission. Essayez de créer des cercles de réflexion où il y a des débats intelligents. Deuxième question qui revient à peu près à la première. J'ai toujours eu cette vision des choses, mais le souci c'est que je ne sais pas comment à mon niveau changer les choses. Pouvez-vous me donner des actions concrètes? Alors, c'est bien de penser comme ça. Essayez de convaincre les autres de manière très pédagogique et puis allez-y à dose homéopathique pour agrandir le nombre de personnes qui pensent et qui agissent de cette manière. Et ensuite, commencez par vos proches. Si chacun s'occupe de sa famille, on s'en sortira. Donc, commencez par vos proches. Mais soyez exemplaires. Soyez exemplaires. Il faut que les gens qui vous côtoient voient que votre manière de penser et de consommer, elle est utile. La preuve, regardez dans quel état vous êtes épanoui, vous êtes heureux. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes qui mangent énormément dans les Grecs, les sandwicheries arabes, turques, etc. Comment trier entre les bons et les mauvais produits aliments? Vous voulez que je réponde de manière extrémiste à la Daesh? Hein?
haram. N'allez pas dans ces trucs-là. N'allez pas, parce que déjà vous ne savez même pas si ce que vous mangez est halal. J'ai presque envie de vous dire, c'est presque haram. Vous avez vu le scandale il n'y a pas longtemps en Suisse? Ouais. Le boucher musulman, halal, ouais, qui vend du porc à ses clients musulmans. Hein, tu vois que du feu, c'est mélangé, c'est broyé. Je ne vous parle pas des viandes avariées, ici chez vous dans les Yvelines, il y a 10 ans. Vous ne vous souvenez pas du scandale, vous l'avez oublié, vous n'êtes peut-être même pas au courant. Ils ont arrêté un mec, ils l'ont capté, ça faisait des années qu'il vous faisait bouffer, vous savez quoi? Dans les laboratoires, dans les abattoirs, c'est le vétérinaire, il passe, hop, cette viande, il met un tampon rouge, elle est morte, la bête est malade, la viande est avariée, ce qui doit aller à la poubelle, ce qui doit, non, il jette rien à la poubelle, ce qui doit être remixé pour nourrir les poules, pour nourrir les vaches. Vous avez compris jusqu'où ils vont? Vous savez le mec, qu'est-ce qu'il faisait? Ça s'appelle l'équarrissage. Il passait, il ramassait dans les abattoirs tout ce qui pue, tout ce qui est pourri, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est nocif. Il l'emmenait, il broyait tout ça, il mettait tahmera, ouais, vous savez ce que c'est, ouais, il mettait les 1001 épices et il transformait ça en quoi? Comment ça s'appelle les kachir, c'est ça. 3 pour 1 euro. À l'époque, c'était 10 francs, 1,50 €. 3. Waouh! Et c'est bon. Ah, tu le manges, c'est délicieux. Vous avez bouffé du porc, vous avez bouffé des animaux morts, vous avez bouffé des asticots, des vers de terre. Et ils vendaient qu'aux boucheries musulmanes, hein, puisqu'ils faisaient des kashirs halal. Vous voulez un conseil? Ne mangez que chez vous. Ne mangez pas dehors. Ah, astaghfirullah. Vous pouvez manger dehors, mais n'allez pas n'importe où. Par exemple, bon, c'est pas de la pub, mais il faut mettre en exergue les gens qui font des choses halal et qui sont propres. Il y a un restaurant pas loin de chez vous ici, quand même, à Corbeil-Essonnes, qui s'appelle La Table Servie. Ouais. Enfin, de la gastronomie française halal. Wallah, tu rentres, c'est propre, c'est nickel, c'est AVS. Non, il y a des bons restaurants, mais alors, avec tout le respect que j'ai pour les frères hein, qui ont des kebabs, des trucs, ok, business is business, Allah ankum, c'est pas éthique, c'est pas moral, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi je vous donnerai pas mon argent, encore moins mon estomac, pour que vous mettiez dedans de la pourriture. Donc, mangez chez vous, surtout vous les jeunes. Hein. Vous avez des mamans en or qui vous font de la nourriture saine, de la nourriture pure, et vous allez bouffer dehors des choses, c'est de la malbouffe et qui coûte cher. C'est une catastrophe. Wallah, c'est une catastrophe. Et ça nécessite encore une émission. Non, c'est trop. Regardez déjà les 3. La prochaine fois, on vous donnera d'autres liens. Je pense que c'est la dernière question parce que là, tu vas devoir partir. On te remercie pour. Que Dieu te bénisse.